C'est la carte de l'apaisement que jouait Emmanuel Macron samedi soir sur Al Jazeera. Je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. Le président français réitère, l'islam radical, dit-il, est une menace pour tous, particulièrement pour les musulmans. Sur la chaîne Qatari, qui émet en anglais, en turc et en serbo-croate et qui revendique plus de 25 millions de téléspectateurs, Emmanuel Macron rappelle ainsi qu'en France, l'islam, comme toute religion, s'exerce librement. Et le gouvernement, affirme-t-il, n'est aucunement lié aux caricatures, source de polémique. Emmanuel Macron dénonce des mensonges formulés par des chefs d'État arabes ces derniers jours. Et je pense que tous les dirigeants politiques et religieux qui ne condamnent pas avec la plus grande clarté toute forme de violence à l'égard de la France, qui est un pays de liberté et de lumière, prennent une responsabilité, parfois directe, en tout cas indirecte, certaine, sur les violences qui seraient commises à l'égard des Français. Difficile de ne pas évoquer son homologue turc qui a mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron et a appelé à boycotter les produits français. Le chef d'État français a ainsi jugé indigne et inadmissible cette campagne qui a été suivie dans plusieurs pays musulmans, notamment en Égypte, au Qatar et au Koweït. Quel est notre souhait? Que les choses s'apaisent, que la Turquie respecte, que le président turc respecte la France, respecte l'Union européenne, respecte ses valeurs, ne dise pas de mensonges et ne profère pas d'insultes. Les relations diplomatiques entre Paris et Ankara sont d'autant plus tendues que d'autres dossiers divisent les deux pays. La Libye, la Syrie, la Méditerranée orientale ou encore le conflit dans le Haut-Karabakh.